Je le disais à l'instant, tout ce qui va suivre est faux et archi-faux, et ce pendant 5 à 7 minutes avec notre Camarou international. Aujourd'hui, Camar, c'est le 18 juin. Faites-nous l'appel. Français, Françaises. Ouais. Mes chers compatriotes, je m'appelle Général, mais j'ai pas la gaule. Alors, moi j'ai entendu l'appel. Ouais. Enfin, l'appel que vous avez dit qu'aujourd'hui, c'est l'appel. Ouais. Donc ça, je l'ai entendu. Par contre, tous les mecs qu'on appelle un 18 juin, est-ce qu'ils entendent leur sonnerie? Parce que, voilà, il y a des mecs qu'on cherche un peu partout et qui sont, par exemple, notre ami de service des impôts. Ils appellent des gens ici, des fois, ils répondent pas. Ouais. Oui, messieurs, vous avez oublié de payer vos impôts. Hein, vous devez aux impôts, voilà, 5 400 €. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, les agents là de impôts là, n'appelez personne parce que personne ne va répondre à l'appel. Ah, moi, je vous assure que c'est vrai. Et en même temps, vous nous dites dans vos informations que 2 Mahorais ont entendu cet appel. Oui, en 1940. Mais comment ils ont fait ces mecs? Parce que ils avaient quoi comme radio transistor? Vous vous rappelez les radios transistors? Mais comment ils ont pu... Est-ce qu'il y a eu des aviateurs britanniques qui ont largué des radios et ils ont essayé, tu sais, comme dans Les dieux sont tombés sur la tête, en essayant de capter, tu sais, les fréquences. Je m'appelle Jean de Gaulle. On nous dit de nous mobiliser. À l'époque, en 1940, ils parlaient même pas comme ça. C'est-à-dire, Mayotte, Mzungu. Donc ils sont allés, 2 mecs, ils ont entendu l'appel. Alors, on a essayé moi j'ai essayé de parler de ça avec mon grand-père en lui disant, pourquoi les autres sont allés, toi vraiment t'es un lâcheur, toi, t'es pas allé à l'appel du 18, toi. Ouais. Il me dit, vous savez, moi tous les matins j'entends des appels, donc je suis allé, les autres ne sont pas allés, d'accord? Donc maintenant on a choisi, à 4h du matin il y a toujours un appel d'un mec là qui m'appelle, donc voilà, donc c'est pas un 18 juin que j'ai raté, je suis quand même y allé, donc voilà, j'ai dit mais faut pas confondre l'appel du muezzin et l'appel de Général de Gaulle. J'ai dit c'est la même chose, ils y ont cru, moi j'y crois, donc C'est pas faux, c'est pas faux. On enchaîne, Camar. Dans un instant on va parler du baccalauréat, mais d'abord, avant le bac, c'est la bac. Exactement, la brigade anti-bac. En plus, les mecs, ils ont un compte Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram. Les mecs, nous, on est la brigade anti-bac et on laisse faire. Les mecs, ils sont cool, hein. Parce qu'on a dit, attends, une brigade anti-bac. Ouais, qui, genre, le chef, demande toujours à ses impresarios. Alors, on a quoi aujourd'hui? Alors, caillassage dans les hauteurs de Doujani, une voiture blessée, une voiture machin, donc, oui. Donc, alors. Blessée. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Et le mec, on nous dit, quand il arrive comme ça, on l'appelle, en fait, ces mecs l'appellent, il vient, il constate, après il dit si on caillasse ou pas. Ouais, c'est lui qui prend les décisions. Azikov. Voilà, donc le mec, il a dû regarder des films russes ou je sais pas, moi, des trucs comme ça, parce que Molotov, Azikov, tu vois, Michel Strogoff, tout ça, c'est... Michel Strogoff. donc du coup, le mec, oui. Donc du coup, on s'est demandé, mais attendez, donc à Mayotte, parce que nous, au départ, quand on a entendu, on a vu le compte Facebook, on nous a dit qu'il y a un groupe à Doujani qui sévit et qui se prénomme l'anti-bac, la brigade anti-bac. On a compris parce que il y a une semaine avant, vous nous aviez montré des images des bacs de tri là qui étaient saccagés. Donc on s'est dit, on a trouvé les coupables. C'est ces mecs-là qui passent partout et qui voient les bacs de tri là et qui les cassent partout. Donc ça a fait remonter. Ils sont anti-bac, mais bacs d'ordures en fait. Hein. Exactement. Ouais. Donc du coup, on a même vu Anne-Constance Onguena qui pleurait parce que ses bacs ont été cassés. Donc il a dit, moi, il est parti porter plainte contre cette brigade anti-bac. Et là aujourd'hui, ma chère Anne, on vous rassure, non, ça n'a rien à voir avec les bacs de tri. Ouais. Donc, eux, ils savent très bien où ils mettent les cartons et les verres. Voilà. Le métal, ça n'a rien à voir. On enchaîne, Kama, avec la bac, toujours, mais le bac 2019, c'est parti, mon kiki. Ah oui, le bac. Alors là, franchement, mais, moi, je vous rappelle à l'époque ici, quand t'avais le bac à Mayotte, tu étais président du conseil départemental. C'était une victoire. Mais tout le village venait te faire des offrandes. Des offrandes, oui. Prends mon zébu.
prends mon Zebua, le petit, il va aller en France, là, il va revenir, il va amener là. Même si tu allais en France, un mois, tu revenais. Ah là, ça y est, t'es président. Hein. T'es président de la Chambre des comptes, hein, à Mayotte. Hein. Ah ouais, le bac. Non, mais je te jure, alors qu'aujourd'hui, quand on voit des gens là, tu passes le bac, hein, ils s'en fichent, les gens s'en fichent du bac. Nous, le bac, mon Dieu, c'était une institution, c'était l'ENA chez nous. Hein. Donc, et quand on, tu sais, il n'y a pas le même engouement comme avant, tu vois, le bac, aujourd'hui, les gens le passent, mais ils le passent parce que, voilà, ils sont obligés. Mais nous, c'était un objectif. Tu arrivais au bac. C'est bon, marie-toi, Kamar. Marie-toi, fais des enfants. C'est bon, tu as le bac. Pourquoi tu veux aller en France là-bas, là-bas où ils vont t'apprendre plein de choses. Tu vas boire du vin, tu vas manger du porc. Non, non. Reste ici, tu as le bac. Sois maire de cette commune. Il n'y a qu'à aller voir, hein, la plupart des maires. Hein. Ouais. Ouais, parce que là, il ne nous a pas dit, notre ami Didier. Ouais. Mais il y a des maires, là, qui essaient de le passer des puits. 1940. là, dans les 422 candidats libres, là. Oui. Il y a des maires. Ouais, il y a des maires. Ouais. Donc, du coup, depuis 1940, parce qu'on leur avait fait, oui, quand vous avez le bac, vous êtes maire. Aujourd'hui, tu as le bac. Tu rentres dans la brigade anti-bac. On enchaîne avec ces bouillies qui lavent le linge dans les rivières. C'est toujours interdit. Exactement, laver son linge à la rivière. Alors, oui, il y a un problème. Parce que le message n'est pas encore passé. Je sais pas, moi, la police de l'eau, là. Elle travaille comment, elle rentre comment. Hop, vous n'avez pas le droit de laver, là, non. Parce que là, on s'est dit, c'est vrai, en ce moment, il y a tellement de méchants à la prison de Machkavo. Le mec va arriver, ou la meuf va arriver, on va lui dire, alors toi, t'as fait quoi? Moi, ils m'ont arrêté parce que j'ai lavé un blue jean de mon mari. Un blue jean? Ouais, un blue jean. Juste pour ça, vous êtes en prison. Oui, j'ai lavé un blue jean avec du homo. Sauf que, maintenant, il faut remonter à la source. Si j'ose dire. Ah, mais oui. Comme diraient certains. Ah, oui. On va remonter à la source. Alors, messieurs les policiers de l'eau, messieurs de la DEAL, les fonctionnaires. Ouais, d'ailleurs, quand ils vont chasser les lavandières, ils sont là. Ah, une moustique, c'est pas possible. Ah, c'est comme ça, vos rivières. Ouais. Donc, du coup, les messieurs de la DEAL, de la police de l'eau, sachez qu'en 1940, quand il y a eu l'appel, on l'avait déjà dans nos rivières. Sauf qu'on l'avait avec des... Vous savez, on a un arbre chez nous, là, hein, donc, qui fait des petites billes, machin. Là, il suffit de les gratter comme ça, voilà. Et ça nous fait du savon. Mais c'était savon naturel. Savon naturel. Donc, on nous a lavé avec ça. Il y en a qui se sont tapés des queues avec ça. Tapés quoi? Des queues. Ah, d'accord. On va avoir des problèmes. Oui. Mais oui, ce savon-là, il était naturel. Tu pouvais tout faire avec. Il tuait pas les anguilles, les poissons, les machins, les langoustes, les cambasses, tout ce que tu veux. Et un jour, un yacht a chaviré en 1945, là-bas au large de Mayotte. Mayotte. Donc ils sont venus, ils nous ont dit, bande de sauvages, utilisez du clean, homo clean. Vous connaissez pas le homo clean? You speak French? No. Donc, homo clean. Et donc, nous, comme des cons, on a pris le homo clean. Et ça, c'est quoi? C'est de l'eau? Non. C'est du javel. Machin, tu peux leur faire des signes, là, comme on a fait en Australie, là, parce qu'ils comprennent pas. Et donc, du coup, nous, on a pris, comme des cons, les homo clean, le javel, et on lave. Et aujourd'hui, 75 ans plus tard, vous revenez nous dire, hey, homo clean, Bamboula, machin, tout ça là. C'est pas ça qu'il faut faire. En fait, il fallait utiliser ce homo clean dans un tambour qui tourne comme ça, on met du courant. Oui, mais j'ai pas le courant. Ça, on s'en fout. Mais ne lave plus là. Donc, mais c'est vous qui nous avez mis là-dedans, les gars. Donc, maintenant qu'on lave avec nos homo clean, vous nous dites non, ça, c'est pas du tout clean, hein, les gars. Hein. Donc, maintenant, on va arrêter tout ça de laver à la rivière, machin. Ben, écoutez, faut savoir à un moment donné. Kamar, on est complètement taré. On termine, on est en retard avec Air Austral, ça continue. Air Austral, oui, et hier, c'était le bordel à l'aéroport. Deux mecs se sont mis des coups de poing avec la police aux frontières, la sécurité de l'aéroport, parce qu'il y avait encore un retard. Et le mec qui s'est énervé en premier, il devait être à La Réunion pour un rendez-vous important. La mère de son fils l'attendait. Il l'a dit, le mec. Il l'a dit, non. Déjà, ça fait 6 mois, j'ai pas vu ma meuf. Voilà, elle est partie à coucher là-bas. Donc, encore un retard. Non, c'est pas possible. Aerostral, non, machin. Et maintenant, Aerostral, ils ont trouvé la solution infaillible, comme toujours de notre ami. Ben oui,
Marie-Joseph Marie Mallet. Oui. Maintenant, dès que vous rentrez dans l'appareil, mesdames et messieurs, bienvenue à bord de cet appareil, ce Boeing 747 à destination de Paris. Et là, ils te mettent une petite voix de Marie-Joseph Mallet. Ouais, écoutez-moi ces gamins-là, vous n'allez pas trouver problème. Vous allez arriver à la Réunion. Et là, les gens disent, mais c'est qui cette voix? Non, c'est le prophète d'Erostral. Le Messie. Donc, quand vous entendez cette voix, vous endormez. Même, j'espère juste qu'il n'y aura pas un jour un crash, parce qu'au moment du crash, ils vont vous mettre ça. Mettez vos casques. Écoutez Marie-Joseph Mallet. Ouais. Donc, non, mais c'est vrai. Mais non. Dès que vous avez un problème, vous sortez le nom Marie-Joseph Mallet, tout le monde se tait. Hein. Ouais. Et si vous allez en prison, vous allez au guichet à l'agence Aérostral, là. Vous voulez un billet, le mec qui te dit que le billet il a 2000 € Maillot de Paris, vous lui dites, oh, je m'appelle Payet Waro, hein. Je suis le cousin de Marie-Joseph Mallet. Hein. Le billet, vous l'avez à 50 €, mon gars. Camar, arrête. Allez, c'est tout pour le faux journal.